Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la story réception du jour qui sera d'ailleurs la dernière de la semaine. Ce sera du 100% service presse, donc des mangas que j'ai reçus gratuitement de la part de maison d'édition et on va pouvoir attaquer de suite. On attaque avec le service presse de Witchwatch que vous avez pu peut-être déjà voir. Donc moi il y a plein de blabla que la poste a gentiment collé sur mon colis dessus. Mais je vais au moins pouvoir vous montrer le contenu de ce superbe service presse. Il y a beaucoup de choses. On commence tout d'abord avec ce petit mug avec un petit oignon dessus qu'on retrouve aussi dedans avec de très jolis détails avec écrit Witchwatch un peu de partout. Je le trouve très très beau. Alors moi je bois beaucoup de thé donc ils sont très très bien. J'espère qu'ils passent au lave-vaisselle. On a ensuite eu cette petite carte, vous voyez pas mais elle a un effet un peu holographique sympathique je suppose avec les deux personnages principaux. Une petite gomme où on retrouve le petit oignon et toujours au dos Witchwatch, soleil, manga, etc. Ça je pense que c'est ce que j'ai préféré, ce petit crayon à papier balai que je trouve vraiment trop mignon, je le trouve hyper sympa. On a eu ça aussi, on dirait un espèce de tissu, je comprends pas. On continue ce service presse avec ce petit shikishi recto verso qui est assez épais et de très très bonne qualité avec, je suppose, notre héroïne dessus. Un petit livret de présentation qui s'ouvre comme ça. J'avais déjà eu un comme ça pour les carnets de l'apothicaire et j'y trouve vraiment super chouette. En plus ça rend super bien en photo ce genre de petite présentation. Donc c'est super pour étoffer mes photos. Et bien évidemment le premier tome de Witchwatch. Une série que j'attendais beaucoup parce que ça a l'air vraiment super sympa. Le synopsis m'a tout de suite plu. Les dessins en plus ont l'air très très beaux comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une série qui me faisait de l'œil. Donc je suis contente qu'elle ait eu le droit à un aussi joli service presse. Et donc je me ferai plaisir de vous faire du contenu sur ce manga et avec le service presse très bientôt. On continue avec un colis de la part de Kazé. Tout d'abord j'ai reçu le recueil d'histoires courtes avec les personnages de The Promised Neverland sur la couverture. Il est trop beau, j'adore l'écriture en doré comme ça. Comme d'habitude dès que ça parle de TPN j'ai très hâte, donc très hâte de pouvoir lire ce titre. J'ai ensuite reçu que j'attendais énormément le 6e tome de Call Game. J'aime beaucoup trop ce shoujo qui sort complètement des shoujo romances dont nous avons l'habitude. Je vous recommande très fortement ce titre, je l'adore. J'ai ensuite reçu le 4e tome des Torches d'Archilon que j'attendais très impatiemment, édité chez Arc Édition. Ça fait un moment que je n'avais pas parlé de ce titre parce qu'il n'y avait pas eu de tome depuis longtemps, mais j'aime vraiment beaucoup cette série. Avec, on avait pas mal de petites choses. Tout d'abord, ce joli marque-page avec un de nos personnages principaux dessus. On a eu pas mal de petites illustrations comme ça. Elles sont très jolies, je vous les montre rapidement. Je pense que je vous ferai un reel plus détaillé pour que vous puissiez totalement les découvrir. Elles sont très belles. J'aime bien les dessins des Torches d'Archilon, ça fait peut-être plus BD que manga, mais ils me plaisent beaucoup. On a eu ce poster avec tous nos personnages, que ce soit protagonistes ou antagonistes. Et on finit avec ce petit livret. Ça se déplie. Je n'avais pas compris. Ah, c'est à découper pour faire des personnages, des espèces de cul. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, tout manga qui viennent un peu renflouer ma pile à lire que j'ai presque fini. Ça y est, je pense que dans les prochains jours je vais pouvoir vous dire que je l'ai fini. Je vous souhaite un très bon week-end tout le monde et je vous fais de gros bisous.